Bonjour et bienvenue à ce 10e épisode. Dans cet épisode, on reçoit Myri et Henri qui sont propriétaires de HXN Media, une super belle entreprise en audiovisuel. On vous suggère d'aller voir dans les notes en bas de podcast pour les suivre. Deux jeunes entrepreneurs vraiment inspirants, tellement le fun à côtoyer, qui ont retiré beaucoup de cette expérience-là. Fait que bonne écoute, puis je pense que vous allez vraiment aimer cet épisode-là. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre Psychom Origine avec nous, Des histoires authentiques, inspirantes remplies de prise de conscience. et de sens. Soyez prêts. En entendre de toutes les couleurs! Bon matin, Néry, Henri, Marie-Ève. Bon matin! On est contente de vous recevoir, vous deux, parce que vous avez fait partie visuellement pas mal de notre Psychom Origine. Vous avez été aussi deux personnes très je dirais, de ressources. Tu sais, on avait vraiment beaucoup de plaisir à jaser avec vous. Vous étiez pas prévu dans notre voyage. Non. Vous pourrez peut-être en parler. Vous êtes deux personnes finalement qu'on a appris à connaître puis qu'on a appris à apprécier. Puis on vous suit depuis ce temps-là là, sur côté professionnel du moins. La question que je pourrais commencer avec, ça serait la raison pour laquelle vous avez fait Psychom Origine, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a apporté, qu'est-ce qui vous a amené là finalement? Tu veux suggérer? Sure. Dans le fond, nous, on travaille avec Guillaume. On est une compagnie de production vidéo. Donc, on fait des vidéos corporatives, publicitaires depuis quelques années. Et Guillaume nous avait déjà demandé, dans le fond, on faisait des vidéos pour Guillaume depuis 2019-2020. Puis, Guillaume nous a demandé à quelques reprises déjà dans le passé de venir, mais ça la donnait jamais. Tout le temps, il y avait de quoi qui arrivait, qu'on pouvait pas. Puis à chaque fois, ça nous brisait le cœur parce qu'on disait, hey, ça, c'est une opportunité une fois dans une vie. Puis là, on dit non, on est fou. Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit non? Mais au final, on savait, tu sais, que comme, on allait à un moment donné y aller. Et à un moment donné, Guillaume nous a dit en mai 2022, hey, est-ce que vous voulez venir? Puis là, on avait encore dit non. On avait dit, hey, désolé, on peut vraiment pas, désolé. Mais on était genre, hey, là, il va plus nous réinviter. Puis là, finalement, il a dit, OK, mais quelle date en novembre? Choisissez tout de suite votre date en novembre. Fait que là, tu sais, dès mai, on savait déjà qu'on allait venir. Et c'est pour ça, dans le fond, tu sais, on voulait capturer ces images-là. On aime la nature, les deux. Fait qu'on s'est dit, ben oui, ça va être parfait. Ça va être différent que tous les autres shoots qu'on fait. On aime voyager. Fait que c'est sûr on voulait dire oui. Fait que c'est pour ça, Psychom Origine. Puis c'était quelque chose à la base qui vous tentait, là, le projet Psychom Origine d'aller en Afrique. Hein? Ben, c'est sûr, là. C'était tellement une opportunité en or. Tu sais, Guillaume nous avait parlé souvent qu'il faisait des trips en Afrique avec du monde, puis à chaque fois, on était là, genre, on aimerait vraiment y aller, mais c'est juste que l'opportunité, à chaque fois, c'était pas le bon timing, là, mais finalement, on a réussi à avoir un bon timing, puis ça a vraiment été incroyable. Je comprends que là, vous avez l'opportunité professionnelle, tu sais, d'y aller, puis de faire des images, puis de filmer l'aventure. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous auriez tenté de faire personnellement, de dire je m'en vais là-bas pour faire l'expérience? Ça, c'est intéressant, ça. Parce que moi et Henri, on est vraiment différents sur ce point-là, dans le fond. Moi, j'aurais payé le plein prix pour y aller 100%. Je suis un amoureux du voyage. J'ai voyagé. Ma mère vient de Madagascar, donc j'ai vécu à Madagascar une partie, un an, mais aussi quelques mois aussi ici et là. Donc, j'adore voyager. Fait que j'aurais fait ce voyage-là n'importe quand. Et surtout la partie survie, plein air. Moi, je fais du camping d'hiver, je fais du camping tout le temps. Fait que c'était un voyage, on dirait, parfait pour moi, tu sais, pour Henri. Moi, j'ai fait du camping une fois dans ma vie. Puis ça n'a pas été une belle expérience. Fait que moi, de me dire, ah oui, tu t'en vas dans la savane en Afrique, survivre avec des animaux sauvages. Pour vrai, de base, ça me créait beaucoup d'anxiété. J'étais pas tellement excité d'y aller. J'étais plus genre du stress. Mais tu sais, avec toutes les explications, puis à quel point on se fait genre montrer qu'est-ce qui va arriver. De plus en plus que la date arrivait, de plus en plus que l'anxiété descendait. Fait que pour vrai,
C'était vraiment sortir de ma zone de confort parce que normalement, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait. Tu sais, moi, j'aurais pas vraiment pas payé pour faire ça parce qu'à la fin de la journée, c'était l'expérience incroyable. Puis je pense que maintenant, ça m'a comme ouvert les yeux sur de quoi que je pensais pas que j'aimerais. Mais finalement, j'ai adoré ça. Fait que maintenant, je fais du camping. J'ai fait une fois du camping depuis, donc I guess que je suis rendu un campeur expérimenté. Fait que toi, c'était plus l'aspect vraiment professionnel Ouais, qui ouais, te c'est ça. motivait à ce moment-là. Exactement. C'était vraiment une opportunité. Alors, puis tu sais, veux pas, tu parles de ça au monde, de genre, ah, j'ai l'opportunité en Afrique de faire un safari, puis filmer ça là-bas, tout le monde est là, genre, ok, mais t'es con, là, vas-y, là, ça n'a pas d'allure. Mais ouais, c'est ça, au début, c'était comme un peu stressant, mais finalement, je regrette rien du tout. Hmm. Puis là, il vous est arrivé un beau défi là, dès le début hein, là-bas. Ça vous tente de nous parler un peu de ça? Ben ouais, 100%, mais dans le fond, on a voyagé quand même pas mal pour le travail. On était allé en Floride, en Colombie-Britannique, on était à New York, Boston, mais c'est la première fois qu'on apportait autant de matériel à quelque part. D'habitude, souvent, qu'est-ce qu'on faisait, c'est quand on apportait notre matériel, on mettait quasiment tout dans notre sac à dos, puis il était un peu lourd, mais c'est pas grave parce qu'on n'avait pas beaucoup de choses. Mais là, c'est la première fois qu'on partait avec beaucoup, beaucoup de stock. Fait qu'on s'est dit, on va prendre un de nos gros cases, c'est des étuis durs pélicans, pour mettre tout notre matériel, dans le fond. Et on s'est dit, on va prendre une bonne partie dans nos sacs à dos, mais tu sais, il y en avait tellement de choses que il y avait pas mal de stock dans ce case-là, cet étui-là. Et on a mis un cadenas qui était beaucoup trop petit. Et ces genres de case-là, c'est fait pour les caméras, dans le fond. Genre, tu vois ça loin, puis tu sais tout de suite qu'il y a des trucs de valeur dessus. Puis à Montréal, ils ont insisté pour mettre un sticker fragile, rouge, dessus. Qui est encore dessus le maudit case parce qu'on n'est pas capable de l'enlever. C'est pour nous rappeler, là. Pour nous rappeler vraiment. Puis dans le fond, là, c'est comme un gros sticker rouge fragile sur un gros case comme ça, avec un cadenas. Ça crie genre volez-moi. Volez-moi. Là, puis là, dans le fond, elle nous a dit, la personne à Montréal, que ce bagage-là allait aller jusqu'à Port-Élisabeth directement. On n'aurait pas besoin de le prendre nulle part. Fait qu'on dit parfait, merci, c'est good. Puis nous, notre stress, c'est que ça n'arrive pas. On avait vraiment un stress qu'elle n'arrive pas. Fait à chaque étape, on était comme stressé de ça. Et finalement, à Johannesburg, ils nous ont dit, il faut que vous preniez votre case et vous l'amenez dans l'autre avion. Fait qu'on dit pas de problème. On le prend, puis on était tellement heureux de le voir, le case. À ce moment-là, on était là, ah yes, on l'a. C'est good, that's it, on l'a. On prend un petit avion, pas de stress. Puis là, il y avait comme de quoi de weird à ce moment-là. Il y a comme une madame qui était genre, ah, inquiétez-vous pas, on va prendre le case, je vais vous l'apporter. Puis là, on était, non, non, on veut nous-mêmes, tu sais. Puis là, finalement, on le voit partir, mais c'était comme un peu On bizarre. l'a juste laissé avec du monde. Oui, c'est ça, on a laissé. Oui, c'est ça. Genre, il y avait comme un groupe de personnes qui travaillaient pour l'aéroport, qui étaient comme, non, on va le mettre. Puis on était comme, vous êtes sûr que vous allez le mettre? Vous êtes sûr? Puis ils ont, oui, 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 oui. Mais il était juste à côté des tapis qui allaient apporter le case. Fait qu'on était comme, alright, I guess on va faire confiance. on va faire confiance, on le met là, il part. J'ai une question. Parce que là, vous étiez content de voir votre case, là, mais l'avez-vous pris dans vos mains? L'avez-vous manipulé? C'est ça, Est-ce que... on l'a fait rouler. Ça, on l'a fait rouler, fait que Ah. on n'avait aucune idée. Puis l'affaire, c'est qu'on aurait remarqué s'il n'y avait pas le cadenas. Mais on sait même pas si, peut-être qu'il n'a même pas été encore volé à ce moment-là. On n'avait aucune idée. Mais c'est juste que quand on est arrivé, le cadenas était encore là. Fait qu'ils ont bien fait la Ouais. chose, on n'a pas pu remarquer qu'il était volé. Ouais, on rien remarqué, mais on était tellement heureux de voir notre case à ce moment-là qu'on n'a pas pensé à se dire, OK, est-ce que tout est là? Nous, dans notre tête, il était là, donc tout était dedans. Tu sais, on se disait, si quelqu'un l'a volé, il aurait juste pris le case, tu sais. Mais ils sont plus intelligents que nous. Puis là, dans le fond, on le voit arriver à Port-Élisabeth, donc on se dit, that's it, on l'a, on a été chanceux, tout est arrivé, c'est good. Et quand on est arrivé, dans le fond, au lodge, on voyait, tu sais, au loin, du lodge des girafes déjà notre première journée qu'on est arrivé, premier soir. Fait que là, Henri dit, hey, parce on venait d'acheter une nouvelle lentille zoom, là, un gros télézoom, juste pour ça. On l'a acheté. On l'a pour acheté ça. juste pour ça, on l'a même pas utilisé avant. Fait que là, Henri dit, hey, je vais aller chercher cette lentille-là pour la tester pour la première fois. Puis là, il vient me voir avec la face de mort, de comme, il se passe de quoi, genre ma mère est morte. Fait que là, je suis comme, oh shit, ok, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il me dit rien, puis il dit, ah, on s'est fait voler à un moment donné. Fait que là, le case était ouvert. Il restait juste les choses qui avaient pas vraiment de valeur, tu sais, genre des sacs de plastique, des fils, des affaires de même. Il y avait le drone. Notre drone est encore là. C'est quand même un peu de consolation. Exact. Mais dans le fond, nous, on s'est fait voler 2 caméras, une lentille.
Deux lentilles. 2 lentilles. Deux lentilles. Puis on s'est fait voler aussi. 2 caméras, 2 lentilles. Puis c'est ça, je pense. Ouais, non, je pense que c'est ça. Ouais, 2 caméras, 2 lentilles. Fait que c'était comme une valeur à peu près de 9000 là, qui venait juste de partir. Et là, Guillaume est arrivé en même temps, tu sais, full content de nous voir. Il est genre, what's up, les boys? Puis nous, on est genre complètement morts. Puis là, je suis comme, hey, genre, je suis content de te voir, là, mais on vient juste à se faire voler tout plein d'affaires. Fait que là, il capote, il appelle plein de monde. Il parle en africain, en anglais, en français. Il appelle tout le monde. Puis là, il est comme, ok, là, on a un gros problème. Puis finalement, c'est ça. On pense que c'est dans l'escale à Londres, parce qu'il y a eu beaucoup de vols de technologie puis tout ça à Londres. Puis il paraît qu'ils sont super bons. Ils cassent le cadenas, puis ils le replacent exactement comme s'il était encore là et tout. Fait que, bref. On n'a pas pu rien faire. Et on n'avait pas d'assurance de voyage pour cette partie-là. Donc, puis de toute façon, il aurait fallu faire un constat de police où qui a été volé. Puis au final, c'est juste, c'est volé. Mais c'est ça qui est arrivé. Donc, on a parti l'aventure. Tu sais, tout le monde était quand même un peu stressé d'être là. Puis là, on était stressé et en plus, on venait de perdre une partie de notre équipement. Fait que ça a commencé comme ça, notre aventure. Ouais. Puis je me souviens très bien de votre face. Je devais pas être trop loin, là, mais j'étais comme, OK, là, il y a quelque chose de grave qui se passe, là. Ouais, ça a pris un petit bout avant qu'on s'en remette un peu parce que. Mais pas tant que ça. Ouais, non, c'est ça, pas un bout. Ça a pris comme. Tu sais, la soirée est arrivée, puis là, tu sais, genre, je veux pas, on était vraiment des victimes, là, tu sais, genre, on se sentait vraiment comme on n'avait rien pu faire, puis on s'est fait. Genre, on dirait qu'on venait de se faire battre, là. Je me sentais genre, ça faisait mal physiquement. Mais après ça, tu sais, je veux pas, c'est. Qu'est-ce qu'on veut faire, là? C'est de l'équipement, il y a personne qui est blessé, il y a personne de mort, fait que on va juste continuer à faire. Puis on a réussi à trouver de quoi pour remplacer, fait que finalement, ça a juste tourné pour le mieux. Mais c'est ça. Vous étiez content de votre nouvel équipement, je pense. Ouais, content dans le sens que genre, C'est ce qu'on avait. sur le coup, on était content de trouver quelque chose. On a encore la caméra, c'est ça qui nous filme en ce moment. Ouais. Mais tu sais, c'est pas une caméra. Mettons, la caméra qu'on s'est fait voler était là. Puis là, on a acheté une caméra là, genre. Tu sais. Mais c'est comme, c'était bien pareil. Tu sais. Ouais, c'est stressant aussi parce que, dans le fond, les gens qui travaillaient là, les guides, il y a un des guides qui disait genre, il y a un magasin de caméras juste dans la ville à côté qui est Grahamstown à genre 20 minutes. Fait que là, on est là, there you go, parfait, on achète la caméra là-bas, il doit avoir des bonnes caméras. Et on arrive là-bas, on voit juste qu'il tourne dans des rues puis qu'il essaye de voir où est-ce qu'il est. Là, après ça, on est comme pendant 30 minutes, on est là, il n'y a pas de magasin de caméra ici. Il nous arrête à une shop qui est genre pour imprimer des trucs. Puis on est là, genre, je pense qu'il y a des caméras là-dedans. On rentre, c'est vraiment pour imprimer des photos. Ouais. Puis là, après ça, là, on demande à eux autres, comme, hey, y a-tu un magasin de caméras dans le coin? Puis ils disent, genre, il y en a un, mais il est à Port-Élisabeth, qui est à 2h30 de route. Puis on est là, non, pas de char, nous autres, comment qu'on va faire? Puis là, on revient avec cette information-là, puis finalement, on a été vraiment choyés que les guides ont pu nous transporter jusqu'à Port-Élisabeth pour avoir le seul photostore de tout, I guess, ce coin-là. Puis on a trouvé la Canon EOS R, ce qui a été sauvé le trip, d'après moi, là. Sauvé la vidéo. Fait que là, dans le fond, quand vous avez vu ça, vous êtes mis en place pour un plan B, puis là, vous êtes parti avec les guides. Comme toute la deuxième journée, mettons, là, dans le planning, vous êtes parti l'entièreté de la deuxième journée. Là. Exact. On est parti le matin, on a fait un aller-retour. Puis c'était drôle parce que on dirait qu'on avait déjà un peu le mindset de comme, OK, on s'en va faire de quoi de difficile, il faut travailler en même temps. Fait on avait déjà un peu le mindset de comme, OK, genre, on fait de quoi de notre vie là, en ce moment, là, ça bouge. Fait on dirait que comme. Puis en plus, Guillaume était avec nous, tu sais, fait qu'il nous a fait un petit speech aussi de comme, hey, il y a personne qui est mort au final, c'est normal que vous vous sentez de même et tout. Fait que dans le char qu'on allait à Port-Élisabeth après, j'arrêtais pas de dire comme, hey, we good, là, tu sais, c'est juste des expériences de vie, on est correct, tu sais, puis on était avec les guides Christopher, puis en tout cas les deux jeunes, je m'excuse, j'ai oublié le nom du deuxième guide, Christopher et... J'en suis plus. En tout cas, bref. Puis les deux avaient pas loin de notre âge, puis on écoutait du Drake, puis ils nous amenaient dans plein de petites rues. On a visité, en fait, en Afrique du Sud, c'était hot. Là, on a vu plein d'animaux, on a passé dans des villes, on a passé dans plein de quartiers. Ils ont fait essayer de la bouffe locale. Oui, on est allé à un DEP, on a acheté de la bouffe. Fait que, tu sais, au final, c'était comme... On dirait que c'était hot. Moi, j'étais comme... Moi, j'arrêtais pas de dire en chant en niaisant, genre, je suis content ce qu'on s'est fait voler, je suis content. Tant mieux. Tant mieux, merci.
Juste pour comme avoir un Ouais. bon vibe. Puis, tu sais, comme tu as dit, on a manqué toute la deuxième journée. Puis finalement, on est arrivé juste pour le coucher de soleil. On vous a retrouvés. Puis c'était la première nuit qu'on campait. Là, fait que ça a été, en plus, le plus beau coucher de soleil que j'ai vu de toute ma vie à ce C'est moment-là. incroyable. C'est Fait incroyable. que on dirait que la journée, j'étais genre sur un high toute la journée. Là. Ouais, vraiment. On est Hum. resté pour le matin, par exemple, on a fait la marche. Ouais. Puis le feu. Ouais, c'est ça, le feu. Oui, oui. Qui était quelque Oui, chose vous pour étiez. la journée, là. Vous Ouais, n'avez oui, déjà vous sûrement étiez bons, parlé vous autres. dans. C'est ça, vous n'avez sûrement déjà parlé dans Oui. les autres podcasts, là, la première journée, là, comment c'était. Ouais, ben c'est pas grave, on peut en Ah reparler. oui, vous avez trouvé ça comment, vous, cette première marche-là? Ah, c'est intéressant parce que je me souviens que, genre, au début, je trouvais ça dur, mais après, je me disais, ah ouais, mais moi, parce que moi, je m'entendais, j'arrêtais pas de s'en rire, genre, ah, je trouve que je m'ai pas assez entraîné pour le trip, mais il arrêtait pas de me dire, hey, on est comme assez en forme physiquement dans la vie, fait qu'on est correct. Puis là, j'étais comme, hey, c'est dur, hein, comme première marche. J'étais genre, hey, c'est direct Ouais. comme que je m'avais dit, là, genre, ça va être dur, puis tout ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis quand il nous a dit, genre, finalement, hey, c'était le plus dur, genre, tu sais, c'était ça. Fait que là, j'étais comme, ah, ok, c'est pas si pire. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun, mais j'aurais aimé ça que tu le trip ça de même. Moi, je trouvais ça vraiment cool. Je trouvais ça hot qu'il fasse vraiment chaud. On dirait que ça rajoutait C'était comme tough. ouais, c'est ça le côté dur. Moi, j'ai quand même aimé ça. Je sais que Dominique, t'avais de la misère à respirer, tu sais. Exact. Non, ça, là, ça a été la première fois parce que là, on part, puis tu sais, veut pas, nous, on était encore déstabilisés, on s'est fait voler notre stock, puis là, on part en Afrique. Moi, je savais pas, puis là, Guillaume, pour la première marche, tu sais, il amène un fusil, parce que, genre, pour précaution. Fait que là, moi, je suis là, genre, ah, ok, il amène un fusil, fait que c'est comme, il y a des animaux dangereux ici. Fait que là, on marche, puis genre, moi, je sais pas à quel point qu'il faut être vigilant, je sais pas à quel point il faut regarder partout. Tu sais, ça reste en Afrique, on est dans la jungle. Puis moi, j'avais serré mon sac à dos trop fort. Puis quand on commence à marcher, tu sais, je veux pas, on a besoin de beaucoup d'oxygène. Puis moi, je pensais que c'est juste de l'anxiété que j'avais. Genre, fait que j'étais comme, ok, de l'anxiété, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça coupe ta respiration. Fait que je suis là, j'ai de la misère à respirer. Puis là, je suis là, ok, t'es ben trop anxieux, qu'est-ce qui arrive? Là? Fait que là, on continue à marcher. Puis là, genre, faut que j'arrête des fois. Puis là, après ça, un moment donné, je suis juste ça comme ça. Puis là, je suis là, ah, ok, j'ai pas d'anxiété. C'est juste que j'étais pas capable de respirer à cause que mon sac était trop serré. Fait que ça, c'est la première expérience. J'ai vraiment. Genre, j'étais quasiment sur le bord de faire une crise de panique parce que j'étais là, ok, pourquoi je suis pas capable de respirer? Mais finalement, all good, puis on a continué en marche, puis c'était cool. J'ai aimé ça. À part le bout qui était plus tough, c'était quand on était rendu, genre, dans le thick de. Quand on devait passer en dessous des arbres, qu'on était allé dans une crevasse. Ça, je commençais à avoir extrêmement chaud quand il fallait enlever notre sac, puis genre le pousser. On faisait des pauses à chaque 30 secondes, puis pour vrai, genre. Je voulais faire mon tough, mon cool, là, mais genre, tabarouette que ça filait pas, là. À un moment donné, j'ai la tête qui tournait, il fallait boire de l'eau à chaque 2 secondes. Mais finalement, ça a bien tenu. Puis, on a une bonne histoire maintenant. Fait que, au moins, au positif de ça. Et Ouais, vous, Moi aussi, j'en ai comment. une bonne. C'est ça, vas-y. Ouais, mais moi, je l'ai raconté dans un autre podcast, là, mais je l'ai trouvé tough, là. Moi, j'avais Marie-Ève à côté de moi qui me versait de l'eau sur la tête. J'avais Steven qui portait mon sac, Mm. que j'ai accepté avec beaucoup d'orgueil, là. Parce que j'étais comme, non, non, tu vas vivre les conséquences de tes choix, là. C'est ton sac à toi, puis tout ça. Fait que je voulais pas du tout le laisser partir. Puis finalement, avec de la bonne conscience, puis Marie-Ève qui me disait, tu sais, faudrait pas que tu tombes, là, Fanny. Puis même Steven, il était là, puis il était un peu insistant. Lui, il s'est senti super mal de se sentir insistant, mais en même temps, je pense que ça a sauvé le restant du voyage, là, parce que j'aurais probablement tombé, j'imagine. Fait que Steven l'a porté un bout, après ça, Andrew l'a porté. Fait que bref, ouais, non, moi, je l'ai trouvé vraiment tough. Puis je me considérais quelqu'un en forme, là. Puis je m'étais entraînée, puis tu sais, je veux dire, Tu peux pas t'entraîner pour ça, là. Tu sais, Ouais, c'est genre, tough, à 35 degrés comme ça, il y a pas d'entraînement qui peut te préparer à ça, là. Fait que c'est. tu sais, à quatre pattes avec les épines, ah, puis tu sais, juste le linge, il y a vraiment plein de trucs, un mis après l'autre, qui ont fait que ce bout-là, je l'ai vraiment détesté, là. Mais tu sais, le restant du voyage, je l'ai apprécié fois 1000. Puis j'avais fait beaucoup d'adaptations par rapport à soit mes vêtements ou soit le stock que j'apportais. Fait que tu sais, ça a juste été bénéfique, là, un peu comme qu'est-ce que vous disiez tantôt, tu sais, vous étiez en mode défi.
Puis finalement, ben, tout ça a viré d'une façon très positive puis très plaisante, là. Fait que c'est un peu ça aussi que j'ai vécu, mais je me suis pas fait voler de stock. Mais il y a de cas, si tu disais, avant qu'on commence, les choses qu'on a appris aussi. Moi, j'ai appris quelque chose à ce moment-là parce que Guillaume arrêtait pas de répéter, tu sais, la nature va toujours gagner. Fait que, comme, essayez pas de forcer plus, puis essayer de dire, je vais battre, tu sais, la chaleur, je vais aller plus vite, puis tout, c'est genre, ça va jamais arriver, tu vas jamais gagner. Maintenant, nous, on garde cette mentalité-là, tu sais, de genre, on va jamais battre la nature. Puis, même professionnellement, mais aussi personnellement, juste après, je sais plus quel mois, mais j'étais allé faire une expédition dans la neige, camping d'hiver, au mont Waro. Fait qu'on a marché, on a campé dehors, puis tout ça avec ma copine, puis ma copine s'est fait mal à la jambe. Puis, comme tout le monde, on a de l'orgueil, puis elle était comme, non, on continue, on continue, on continue. Mais moi, j'arrêtais pas de dire, on fait des pauses souvent, tu sais, parce qu'aussi, il fallait pas suer. À ce moment-là, c'était pas le même défi. Là, il faisait -20 et non plus 35. Mais il fallait pas suer. Puis, à chaque fois, je disais, OK, on fait une pause. Mais tu sais, des fois, on disait, mais pourquoi on fait des pauses, tu sais? Puis, je pense que la moitié du groupe en Afrique disait tout le temps, mais pourquoi on fait une pause? Pourquoi on peut pas juste continuer puis aller plus vite pour se rendre, tu sais? Puis, j'ai comme appris de ça. Puis maintenant, on dirait que ça me rend vraiment plus sécuritaire, tu sais, partout, parce que je me dis, cette leçon-là, je l'ai appris quand il faisait 35, mais elle peut s'appliquer partout, tout le temps, tu sais. C'est ça, c'est pas parce que t'es faible, c'est qu'il faut juste que tu t'adaptes à la nature, parce Exact. que c'est elle qui va gagner. Exactement. Ouais. Je pense qu'il y a une notion de gestion d'énergie aussi là-dedans, là. Mhm. À un moment donné, c'est limité, puis... Mhm. Exactement. Puis toi, Marie-Ève, cette première journée-là, c'était-tu genre autant dur? Parce que moi, je trouvais que t'avais l'air tough à 100%, là, puis que toi, c'était une marche tranquille dans la nature, là. Mais c'était-tu compliqué? Non, c'était pas très compliqué parce que, tu sais, je l'ai su quand même c'est quoi mes forces, puis j'ai fait quand même beaucoup de compétitions sportives qui faisaient chaud, puis des affaires qui n'avaient pas d'allure. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on se rend compte de ce qu'on est capable de faire, puis c'est quoi nos forces, tout ça. Puis moi, la chaleur, c'est une de mes forces, là. Je suis comme reconnue comme un petit lézard qui peut absorber la chaleur pendant très longtemps. Fait que tu sais, c'était pas mon défi. Mettons qu'il aurait fait froid, mais là, ça l'aurait rentré plus, tu sais, dans mon défi. Puis tu sais aussi, j'ai appris avec les années à beaucoup écouter mon corps puis mes besoins, tu sais, fait que ça l'aide beaucoup, là, tu sais, comme dès que je sens que je suis un peu déshydratée, ben je prenais de l'eau, tu sais, c'est comme si mon corps, il me le dit, mais c'est ça, c'est avec plus les années de compétition sportive que j'ai développé ça. Euh, c'est ça, moi, cette journée-là, qu'est-ce que j'ai trouvé un petit peu plus difficile, c'est ça, tu sais, c'est est-ce qu'on aide la personne ou on la laisse elle-même se prendre en charge? Tu sais, c'était ça le défi là, principal pour moi cette journée-là. Euh, Mhm. mais je nous ai trouvé beaux, tu sais, je trouve on a bien fait ça. Puis, tu sais, ça nous a rapprochés dès le début. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun aussi. Euh, Vraiment. puis j'ai aussi beaucoup aimé voir les gens qui pratiquaient le feu. J'ai beaucoup aimé voir votre chimie quand vous pratiquiez le feu. Tu sais, moi, je le faisais pas cette deuxième semaine-là. Puis j'observais, puis là, Guillaume il me disait, OK, observe telle personne, ont tel type de personnalité, ça va se passer de telle façon selon moi, puis tout ça. Fait que j'observais, puis je vous ai vu aller, puis c'était tellement beau, cette chimie-là, puis tu sais, c'est pas surprenant que votre entreprise, ça l'aille aussi bien, tu sais. Je trouve que vous faites une bonne team, vous vous complétez bien, puis je trouvais que c'était un beau parallèle avec votre vie. Je vous connais pas tant que ça, mais c'est ma perception, en tout cas, du moment. C'est sûr qu'on avait un peu une longueur d'avance côté chimie avec les autres C'est parce sûr. que nous, ça fait 5 ans qu'on travaille à peu près 40-50 heures par semaine à 1 mètre de distance. Là, OK? Fait que moi, je sais, Henri respecte d'une façon, puis je comprends le mood, là, tu sais. Fait qu'on travaille ensemble depuis longtemps, fait que, tu sais... Puis en plus, on a failli l'avoir, là, on a passé à ça. Il avait dit, là, il y a personne qui l'a eu première fois. Ouais, Là. puis Puis ça, on a a fait, passé... OK, check ça. Ouais, on a monté une flamme quand même pas pire haute, puis on se disait that's it, mais là tu vois là, c'est là qu'on a appris tout le concept de garder, faire une flamme puis garder un feu, c'est pas la même chose. Mais ouais, côté chimie, ça avait vraiment bien passé, j'étais content. Puis aussi, tu sais, moi j'avais déjà une bonne idée, je savais comment partir des feux comme ça au Québec, fait que je me disais hey, check, écoute, moi on va faire cette base-là, on va le faire comme ça. Puis là, on travaillait bien ensemble. Puis là, quand moi puis Henri, on était en mode go time.
c'est go time. Là. Genre, il n'y a plus rien qui peut nous passer autour de nous. C'est on fonce, tu sais. Fait que, on a quasiment la voir. Il faisait 35 degrés, puis je Courais. sprintais à pogner des affaires. J'avais des épines dans les mains, puis j'étais là, let's go. J'ai du foin sec. Là, on y va. Ah, c'était le fun. J'aimais ça. J'étais rendu fou. Tellement le fun de faire des feux, là. Oh mon Ouais. Dieu. Puis après ça, il y a eu tellement- la deuxième fois, parce qu'ils l'ont. On l'avait fait la première fois, puis après ça, il a donné toutes les informations. Puis là, on l'a fait une deuxième fois. Puis là c'est là que Lauria a rentré, parce que on l'a pas eu la deuxième fois. Oui. Fait qu'on l'a pas eu la deuxième On fois. n'a pas eu, on l'a manqué la deuxième fois. Puis on voyait tout le monde avoir des feux autour. Puis Ouais. on était là, genre, OK, mais pourquoi on l'a eu au début, là? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien? Pourquoi on n'est pas capable? Fait que là, ça a vraiment joué dans notre orgueil, de comme. Oh OK. my god, ouais. Genre, je me sentais. Ah, c'est genre, ça nous a tracassé pendant, tu sais, une journée complète de comme. Moi, ça me crée de l'anxiété. Je me dis, mais quand je vais être tout seul, c'est quoi? Je suis pas capable de faire des feux. J'en ai fait plein dans ma vie. Genre, je suis plus capable aujourd'hui. Genre, en tout cas, c'était comme. Ça me faisait chier, ça, ce bout-là, de l'avoir manqué là, parce que ça venait jouer sur. Ok, ben là, j'ai commencé à avoir de l'anxiété, comme, mais faisait zéro partie de mon anxiété, faire des feux avant d'arriver. Mais là, vu qu'on l'a pas eu à ce moment-là, On avait l'information. on avait l'information, puis on l'a pas eu, j'étais genre, c'est quoi, y a-tu un truc qu'on n'a pas compris, genre, ou, tu sais, mais non, c'était Ouais. des petits Fait que là- détails. Ouais, fait que là, vous avez commencé, je sais pas si toi, Henri, c'était un peu la même chose, mais tu sais, là, vous avez commencé à douter de vous-même, à douter de vos capacités, à dire, voyons, Exactement. On doutait de nous autres, puis c'est surtout parce que on est très compétitif aussi, fait que genre ça rentrait un peu en compte de comme on voyait tout le monde autour de nous qui l'avait, fait que nous on était comme ok, fait que ça veut dire qu'on est les derniers là, On est ça les marche pas. losers. On en ce est moment. les losers. Hey, moi, ça me que- surprend, sérieux, parce que justement, je pense que Guillaume avait mentionné le fait qu'il y avait eu une flamme, c'était vous autres. Moi, dans ma tête, vous étiez les dieux du feu. Je savais même pas que vous l'aviez pas eu la deuxième fois. Non, c'est ça, on dirait que ça a comme fait un roller coaster vite de comme, hey, on a fait à être la première équipe qui l'a par le groupe, puis là, on n'est pas capable de l'avoir la deuxième fois. On dirait que c'était Ouais. comme weird. En tout cas. Non, c'était rough. On a le footage de ça, puis on voit juste deux gars autour d'un feu qui allument pas puis qui sont essoufflés. Ok, non, pourquoi là? Ah, c'était quelque chose. Puis, Ah. avec la rétrospective, avez-vous une idée? Tu sais, c'est quel petit détail? Tu sais, tantôt, Mary t'a dit, c'était comme des petits détails, mais les avez-vous compris? C'est quoi ces petits détails-là qui faisaient que ça fonctionnait pas bien? Ouais, mais dans le fond, nous, on était vraiment chanceux parce que vu qu'on filmait tout, on pouvait regarder tout après, puis analyser qu'est-ce qui se passait. Tu sais. Ouais. Oh, wow. La première fois, c'est vraiment, on a utilisé un genre de truc qu'on pensait qui était sec, qui De était pain, comme genre. le pain un peu gris, genre. Puis dans le fond, on se disait, hey, ça va allumer comme ça, mais finalement, c'était un peu vert, puis il y avait de l'eau. C'était de quoi encore vivant qu'il y avait de l'eau. Puis on m'avait bien expliqué que ça, il fallait pas l'utiliser, puisque ça brûlait vraiment pas bien. Fait que ça, c'était une des choses. Puis on a réalisé qu'une deuxième chose, c'est qu'on s'énervait un peu trop dès qu'il y avait une petite flamme, on l'étouffait. Fait qu'on lui donnait un peu trop de bois au début. Fait qu'on a réalisé ça aussi. Ouais, fait que les bons matériaux puis prendre son temps, c'est les Exact. deux affaires qu'on n'a pas réussi à faire. Ouais. Mais on a réussi à la fin de la journée. Ça s'applique aussi dans votre travail, j'imagine, hein? Les bons matériaux, tu sais, l'analogie avec votre caméra, puis tout ça, puis prendre le temps, j'imagine que ça s'applique aussi, là. Exact. Mais moi, là, je pense que le truc que j'aime le plus, la métaphore que j'aime le plus avec le feu, c'est la notion de défi avec tu sais, tes ressources que tu as. Fait que, tu sais, tu as une petite flamme, mais tu peux pas y mettre une bûche. Tu sais, c'est trop un gros défi pour lui. Puis ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, je pense souvent à ça, de dire est-ce que c'est-tu un trop petit défi? Parce que ça va brûler comme ça va servir à rien. Est-ce que c'est un trop gros défi? Ça va l'étouffer tout de suite. Puis dans notre cours en ligne, on fait un cours en ligne sur la vidéo en ce moment. Puis on parle de tous les aspects. Puis moi, j'en parle de ce concept-là aux vidéastes plus débutants, de faire attention à quel mandat ils prennent. Parce que tu sais, tu te fais demander plein de mandats. Puis tu te dis, ben oui, sure, moi j'ai besoin d'argent, je veux faire des mandats. Mais j'ai comme écrit une grosse section sur faire attention à quel mandat. Parce que si c'est trop un gros défi, ça peut que ça t'étouffe, tu sais, comme un feu. Fait que ça, on en parle aussi de ce concept-là pour être sûr de prendre les bons défis, tu sais. C'est beau ça. J'avais filmé ça, moi, quand Guillaume m'en a parlé de ça, 4 minutes de vidéo Non, sur le parallèle business, là, justement, puis le parallèle cerveau, donner des défis à la hauteur, pas trop facile, puis pas trop grand, justement, pour pas créer trop d'anxiété. Fait que, Vraiment. c'est bien C'est un ça. art, là. C'est un art de savoir, tu sais, c'est quoi un bon défi pour Mhm. toi. Tu sais, c'est vraiment que tu te connaisses, faut que tu saches tes capacités, les ressources. C'est peut-être un bon défi
au mois de mai, mais au mois de juin, quand il y a plein de choses qui se passent, c'est peut-être trop. Euh, c'est Ouais. c'est- c'est vraiment un C'est art, je pense. l'adaptation. Ouais, L'adaptation l'adaptation aussi. Ouais. Mhm. Ouais. Puis, mettons là, votre nuit solo, tu sais, est-ce que là, vous aviez encore cette petite anxiété-là de feu ou est-ce que ça vous stressait de partir seul? Tu sais, vous êtes habitué d'être en team au travail, est-ce que là, c'était différent? C'est intéressant. Ou, c'était pas ma plus grosse anxiété. J'imaginais que j'allais finir par faire un feu. C'était pas tant ça qui me faisait peur. Moi, c'était vraiment plus le léopard, man. On m'a dit qu'il y avait un léopard dans le coin. Moi, c'était juste à lui que je pensais. Puis chaque bruit, moi, c'était le léopard, ça. Puis il allait me manger. Mais sinon, la nuit solo, c'était quand même. C'était moins pire que je pensais que ça allait être. J'ai trouvé quand même un spot assez bien. Genre, il y avait comme un espace avec aucun arbre, puis c'était genre du gazon. On dirait que c'était fait pour que ce soit là, puis c'était quand même en hauteur, donc j'étais content. C'était sur la Moi, par plaine, exemple, hein? exactement, j'étais sur la plaine. C'est ça. Puis, Ouais. dans le fond, moi, vu que j'avais tellement peur qu'il y ait des animaux qui viennent me voir, j'ai comme passé une bonne partie de ma soirée à aller couper plein de branches d'arbres, genre des gros buissons, puis j'ai créé une genre de barricade autour de mon campement. J'ai ramassé tellement de feu pour être sûr de bois pour être sûr que mon feu soit allumé toute la nuit. J'ai mis un tronc d'arbre dans mon feu pour que ça reste allumé. Euh, Fait L'affaire, que la c'est que déforestation, c'est toi, ça, c'est ça? ah ouais, c'est tout à cause de moi, là. Il n'y a pas de pépinière, rien. Puis l'affaire aussi, c'est que, qu'est-ce que j'avais pas calculé, ça revient un peu à l'énergie, mais on avait une certaine quantité d'eau qu'on avait amenée. Puis moi, j'étais un fou, là. Moi, j'arrivais avec ma hachette, puis j'ai fait une déforestation complète. Mais mon eau fitait pas avec mon énergie que je dépensais. Fait qu'en rendu à genre la moitié de la soirée, je vois, il me reste une moitié de bouteille d'eau pour toute la nuit, puis je suis assoiffé, il fait genre 30 degrés. Fait que déjà là, ça m'a quand même causé une petite anxiété, parce que moi, je bois beaucoup d'eau dans la vie. Puis sinon, non, c'est ça. J'ai réussi à calmer mon anxiété avec ma barricade, puis mon feu, puis le restant de la soirée. Ah oui, il y a une affaire aussi. Quand que j'avais placé ma tente, moi j'ai oublié mes piquets chez nous. Donc je devais tout le temps utiliser genre des bouts de bois. Puis à un moment donné, genre j'ai une tente que tu peux mettre une bâche par-dessus, genre pour la pluie. Puis j'avais pas piqueté la bâche pour la pluie. Puis dans le fond, il y avait un petit vent cette nuit-là. Puis pendant toute la nuit, tout ce que j'entendais, c'était la bâche qui frottait sur ma tente. Puis je vous garantis, c'était identique à si un museau d'animaux viendrait genre renifler autour. Fait que toute la nuit, là, j'étais là à crier genre « Hey! Hey! Va-t'en! » Comme un fou, j'étais là. S'il y a quelqu'un proche en ce moment, là, il doit se dire que je suis rendu brisé, là, je suis fou. Fait que toute la nuit, genre, je tapais dans ma tente, puis j'étais là, va-t'en! Finalement, c'était ma tante, puis c'est ça, j'ai réalisé le matin, fait que... non, c'était drôle, ça, quand même. Ah, le fou qui crie seul. Fait que j'ai pas dormi une minute. La nuit, j'étais juste là, en train d'être sûr que j'étais là, bon, c'est le léopard, c'est lui. Là, je regardais, genre, tranquillement, puis je voyais qu'il y avait rien, j'étais là, ok, c'est correct, il est parti. Non, mais c'est ça. C'était une soirée assez anxiogène, mais c'est le fun. Le matin, je me suis réveillé avec zéro sommeil, mais on a fait la journée, puis j'ai pu dormir après ça pendant la journée. Mais Niri a vécu de quoi de similaire, quand même. Ouais, c'est ça. Moi, c'est similaire mais différent en même temps parce que en partant, dans le fond, au début de la journée, tu sais, j'étais comme un peu anxieux. Puis là, après ça, tu sais, Guillaume avait tout fait le big thing de comme, OK, on va gérer un peu ça. Il nous a coaché. Fait que là, j'avais écrit mes critères de réussite, tu sais. Puis j'avais réalisé que mes critères de réussite étaient vraiment trop élevés. Fait que là, j'ai fait, OK, genre, qu'est-ce qui me fait peur, whatever. Puis moi, une de mes peurs, c'était de me perdre. Je sais pas pourquoi, mais j'avais peur de me perdre. Mais après ça, j'ai réalisé que c'était pas si grand, puis c'était dur de se perdre, là, mettons. Mais dès que j'étais en partant, vu que c'est une de mes peurs, j'étais allé, là, j'ai même pas regardé nulle part, j'ai marché, puis je me dis, je me perds, first thing. Fait que déjà là, c'est fini. Genre, j'ai plus peur, je suis perdu. Fait que I'm good. Fait que ça, c'était comme ça s'est réglé super vite, puis là, j'ai enjoyé la vie, là. Genre, je marchais, je regardais, genre, je me disais dans mes yeux, regarde ça, c'est beau, regarde, là, c'est magique, qu'est-ce que tu vis, c'est malade, puis tout. Puis j'adorais ça. Je croise des girafes. Oh my god, j'essaie de m'approcher des girafes. Genre, la vie est belle. Là, le soleil commence à se coucher. Je me dis, OK, je vais trouver mon camp.
Puis là, ça commence à comme me dire, ah, ok, ouais, il faudrait que je me trouve un camp. Je me trouve un camp un peu genre dans un coin que je me dis, ça pourrait être un bon spot quand même pour des animaux, mais c'est pas genre une voie autoroute là, tu sais, pour les animaux. C'est juste un coin que je me dis, si j'étais un animal, j'irais me coucher là, tu sais. Mais j'étais genre, yo, je vais me coucher là, pas de stress. Puis, en parlant de notion de défi puis tout ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on avait le droit à certains items. Puis, moi, j'ai décidé de pas apporter de tente parce que vu que j'étais à l'aise en camping, je me disais, hey, ça va être mon challenge, ça va être ça. Je veux pas de tente, je veux dormir à Belle Étoile. Fait que perdu, pas de tente. Perdu, pas de tente. Fait que je me disais, Toutes les... c'est des Ben bons challenges. Mais vous voyez, c'était pas un bon challenge finalement. Genre, c'était trop anxiogène pour que ça me tentait, genre finalement. Fait que j'ai pas eu de fun à cause que c'était trop. Tu sais, c'était un challenge, j'aurais pas dû. Tu sais, j'aurais dû prendre ma tente puis pas de sleeping. Tu sais, juste pour être mieux. Mais je me disais, non, je veux comme avoir un challenge. Puis finalement, j'ai pas pris assez de bois. Je trouvais pas beaucoup de bois autour. Fait que je m'ai pris un peu de bois, puis j'ai fait des gros feux au début parce que je enjoyais. Je m'avais dit, une de mes critères de réussite, je me disais, je vais avoir du fun autour du feu. Fait que j'ai fait un beau feu. J'enjoyais tellement, c'était le fun. Avec beau coucher de soleil, puis j'avais vraiment du plaisir. Puis je me disais, OK, bon, je vais aller dormir. Je mets du feu, je mets du bois dans mon feu. Je me couche juste à côté de mon feu. Je m'avais fait un beau lit de feuilles. Puis là, j'étais vraiment content. Je me couche. J'avais un peu peur des scorpions puis des trucs comme ça, mais je me disais, hey, regarde, tout va bien. Puis, je me dis, dès que je m'endors, parfait. Moi, je dors vraiment dur. Je vais me réveiller demain matin, puis je vais être chill. Mais finalement, je m'ai réveillé parce qu'il y avait eu un bruit. Puis là, finalement, j'étais comme, oh my god, je vais mettre un peu de bois dans le feu. J'avais quasiment déjà plus de bois. J'étais là, oh shit. Ok, ben, tu sais, il doit être rendu pas loin du matin. Je check. Il était comme 11 h du soir. J'étais là, ah. Puis là, à partir de là, ça a été comme, tu sais, dans les films, là, tu sais, quand c'est comme, il y a un événement, puis là, ça spiral down, là. C'est comme si j'étais fou toute la nuit, j'ai tellement eu peur, chaque petit bruit, j'ai manqué de bois, ça allait pas bien, là, genre, j'ai tellement stressé que mon corps était tellement en mode, genre, il pensait qu'on allait mourir, tu sais, comme un point de comme, ok, tu stresses depuis tellement longtemps que c'est sûr qu'il va arriver de quoi de pas bon, que même le matin, je shakeais encore un peu. Genre, j'ai vraiment comme été comme déçu de ma nuit, mais en même temps content, parce que j'étais content d'avoir vécu ça. Mais je suis déçu parce que j'aurais aimé ça mieux gérer mes affaires, tu sais, en sachant que je m'y connais quand même, tu sais. Fait que je me dis, ça, c'était comme rookie mistake un peu, tu sais, d'avoir pas pris assez de bois, puis des affaires comme ça. Mais au final, j'ai tellement appris, mais j'ai pas enjoyé une seconde de cette nuit-là parce que j'ai stressé toute la nuit, tu sais. Fait que c'est plus ça, mais c'est ça. Ça a été ça, ma nuit. Fait que c'était un méga défi pour toi, là. Probablement le pire, finalement, de... Exact. Et pour vrai, moi, c'était tout. Il n'y a rien qui a battu cette mini peur-là. Là, tu sais, j'ai été proche lion, rhino, proche de tout ça. Il n'y a rien qui a battu ça parce que on se dirait que c'est comme si j'avais raté, tu sais, j'avais raté mon affaire, on dirait. J'étais comme pas fier de moi parce que j'avais pas pris assez de bois. Tu sais, c'était comme des trucs aussi que c'était de ma faute. Tu sais, c'est comme, hey, j'aurais pu être dans une tente. J'aurais pu me prendre plus de bois. Mais j'ai pas fait. Fait que c'était comme, j'ai pas aimé le feeling, tu sais. Aussi avec moi-même. Ouais. Parce que c'est vraiment ça, hein, la nuit solo, c'est de se ramener à nous-mêmes puis de dire ce qui se passe, c'est de notre faute, là. Il n'y a rien, il n'y a personne d'autre proche pour dire je vais mettre la faute sur ça, sur ci, sur n'importe quoi. Exactement. Fait que oui, ça peut être challengeant personnellement, justement, de faire face à des échecs, là. Du moins, c'est une façon de voir ça, mais ouais, de pas l'atteindre des objectifs que tu t'étais mis, là. Puis, mettons, avec du recul, là, est-ce que tu te dis, OK, ben, est-ce que c'est le deuil de ma tante que je réussissais pas à faire qui te comme. Tu sais, quand on reste dans j'aurais dû, ben, souvent, c'est comme un deuil qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas complété, si on veut. Ouais, non, pas vraiment. J'avais pas parce que tout le long de la nuit, je m'avais pas dit, j'aurais dû m'apporter ma tente parce que vu que Guillaume avait dit, on a le droit à certains items, dans ma tête, c'était réglé. C'était comme, ça, j'ai pris ça. C'est comme si des tentes, ça n'existait plus. C'est comme si, genre, j'y pensais vraiment pas à ce moment-là. C'est vraiment après que je me dis, pourquoi j'étais autant stressé? C'est à cause de ces éléments-là. Mais pendant la nuit, c'était vraiment comme la peur de me faire bouffer. Genre. Tu sais, c'était comme. Il y avait pas. J'étais pas vraiment en me disant genre j'aurais donc dû. C'était pas ça. C'était vraiment plus comme
Ben, j'aurais donc dû prendre plus de bois. Ça, c'était un des deuils que j'avais pas été capable de comme bien vivre avec parce que je m'ai dit, genre, tu sais qu'il faut beaucoup de bois, tu sais qu'un feu, ça brûle du bois de même, tu sais. Fait que peut-être ce deuil-là, j'ai pas fait. Sinon, c'était vraiment juste de la peur là, toute la nuit. Hmm. Ça prend l'énergie, hein, ça, cette Ah, c'était anxiété, fou, là. peur. Ce stress-là continue la nuit dans un environnement. Ah, puis aussi, j'avais entendu du tonnerre, puis je voyais les étoiles. Puis moi, mon seul affaire, je voulais voir des étoiles filantes. Je m'avais dit, si je vois des étoiles filantes, même si j'ai stressé toute la nuit, ça va être worth it. J'en ai pas vu une. J'ai pas vu une étoile filante. Tout le monde Sérieux? dit, genre, j'ai vu plein d'étoiles filantes. J'en ai pas vu Ben une. oui. Puis, vers comme 2 heures, 3 heures, des gros nuages, des tonnerres, puis j'ai vu des éclairs, puis j'avais pas de temps, puis je me disais, bon, ça y est, je vais finir tout trempe, en tout cas. Tu sais, c'était comme, chaque petite chose faisait comme, bon, ben, tu sais, j'ai merdé, tu sais, genre, c'est juste, on est de plus en plus dans la merde, genre, en mai, finalement, il n'y a pas plu, puis tout ça, mais ouais, c'était un peu le stress, là, j'ai du footage de moi avec mon sel, je suis genre Quand on a un fou. défaite, je suis l'air d'un fou, je suis genre, j'ai pas dormi, genre, en tout cas, mais c'est du bon footage, mais c'est ça. C'est dur de sortir de cette loupe-là, tu sais, une fois que tu as commencé à te taper sa tête, là, maintenant, faut qu'il y ait quelque chose qui te sorte de là parce que sinon tu Vraiment. restes. Hmm. Puis toi, ben c'était le matin. J'imagine c'est ça qui t'a Oui, sorti. c'est ça, c'est quand, Comme OK, je peux revenir au lodge, là? exactement, j'ai vu le lunch, mais même quand on déjeunait, tu sais, puis j'avais encore ce sentiment-là, mon cœur battait encore vite, tu sais, on dirait que mon cerveau n'avait pas encore compris que, hey, on est plus en danger, tu sais. Mais c'est juste quand on est allé dormir que après ça, je me réveillé, on a fait comme une sieste le matin, puis après ça, j'ai fait genre, ah, ok, we good, là, genre, on n'est plus dans, on va se faire manger, tu sais. Mhm. Ah oui, quand on rentre là-dedans, c'est top de se ramener, tu sais. La sécurité, c'est tellement la base, là. Puis, tu sais, même en général, là, tu sais, les gens aujourd'hui qui se sentent insécures au quotidien, là, tu sais, pour différentes raisons, là, ben, ça nous fait perdre plein de capacités, plein d'habilités. Tu sais. Puis, Ouais, vraiment. Ça te fait perdre le nord. Ouais, c'est ça, on dirait que tu comprends. Tu as de la misère à réfléchir quand tu as ce battement-là de cœur-là, vraiment. Tu as de la misère à réfléchir, on dirait. ouais. Ouais. Puis moi T'as aussi, plus les mêmes. Oui, vas-y, Fanny. Ben, je m'allais dire, t'as plus les mêmes critères, les mêmes façons de voir les choses que quand tu fonctionnes normalement, tu te dis, ben, c'était pas si pire, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme, mettons, en avec l'eau, tu sais, normalement, tu le sais, tu sais, genre, ah, j'ai soif, je check un peu mon eau, mais quand tu es dans ce mode-là de comme, go, 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 il y a un petit stress en plus, tu fais des erreurs, tu sais. Hmm. Puis moi aussi, j'étais sûre qu'il allait pleuvoir, là. Je pense même que j'en ai reçu quelques gouttes, là, à un moment donné. Puis tu sais, Guillaume, il m'avait souhaité ça. Il m'avait dit, moi, je te souhaite de la pluie, là, pour ta deuxième semaine, là, tu vas trouver ça plus dur, pis tout ça. Fait que là, j'étais comme, ça y est, il m'a souhaité de la pluie, je vais avoir de la pluie. Puis là, je m'étais toute remis à ramasser les différentes étapes pour le feu parce que je me suis dit, s'il pleut tellement que ça tue mon feu, mais s'il arrête de pleuvoir, je vais être capable de m'en repartir un. Fait que là, j'étais retournée me chercher les différentes étapes. J'avais rentré ça dans mon manteau pour que s'il pleut, qu'il ne pleut pas dessus. Fait que ça, moi, ça m'a fait réaliser que l'aspect de prévention, tu sais, moi, je suis beaucoup prévoyante dans la vie, mais tu sais, des fois, c'est de l'énergie perdue quand ça ne se réalise pas non plus, tu sais. Fait que là, Mhm. j'étais comme, OK, ben là, est-ce que j'ai voulu prévoir trop, tu sais, est-ce que c'était comme juste dans ma tête, puis c'était juste des orages de chaleur, puis c'était pas des vrais orages au final, tu sais. Fait qu'il y a comme cet aspect-là que la prévention, des fois, c'est quoi le coût de l'énergie de la prévention? Puis, tu sais, au final, la prévention, c'est en lien avec l'anxiété. C'est comme la peur que dans le futur, il se passe quelque chose. Mhm. Fait que, il y a comme quelque chose là, que j'ai observé à ce moment-là. En même temps, s'il y avait plu, j'aurais été vraiment contente de mon stock que j'avais fait, tu sais. Fait Mhm. Ouais. Moi, je pense que c'est plus comme ça que tu devrais le voir, là, parce que si tu avais fait, dans le fond, la préparation, c'est un peu ça, là, c'est de se dire, OK, je vais être prête à toute éventualité. Et puis là, il y avait quand même des signes très clairs qui faisaient que ça se pouvait, là, que ça l'arrive. Mhm. Euh, Fait que je pense pas que c'est de l'énergie perdue nécessairement, parce que c'est quelque chose qui aurait vraiment pu servir ou qui va servir plus tard, mais
Puis je pense que vu qu'un de mes points faibles, c'est le froid, ben, c'est comme si je m'occupais de ce point faible-là. Tu sais, même si, une fois que c'était prêt, ça, ce setup-là, c'était comme, ben, même s'il pleut, c'est pas grave, j'ai fait ce que je pouvais. Tu sais, ce que j'ai le contrôle, je l'ai fait. Fait que je pense qu'en effet, ça devait diminuer quand même une certaine anxiété, j'imagine, qui était présente, là. Mhm. Après la nuit solo, on est tout de suite parti vers le Big Five. Ouais, on avait une journée tranquille, puis après Une ça, tranquille. je pense. Après ça, on est parti vers le Big Je Five. Hein. pense. Ouais, c'était la journée d'après. Comment vous avez trouvé ça, là, la première fois? Ben, c'était pas la première fois pour toi, Marie-Ève, mais genre l'arrivée dans le Big Five. Parce que moi, c'était un big thing. Genre, quand on est arrivé, tu sais, il y avait toute la grosse affaire de bateau, que ça a pris du temps qu'on arrive là-bas. Puis, quand on a passé en dessous de la clôture, puis qu'on est arrivé sur la réserve, là, j'ai eu un moment de genre, on dirait que c'était quasiment genre Jurassic Park. Parce qu'il y avait des impalas qui bondissaient partout. On voyait, il disait genre, il y a des Cape Buffalo plus loin. Fait que là, j'étais vraiment comme, OK, ça, là, ça, c'est l'Afrique que tu vois, là, d'habitude, là, que genre, tu parles d'habitude, là, tu parles de la savane, là, c'est ça en ce moment, là. Fait que j'ai vraiment eu comme pas un out of body, là, mais c'était vraiment comme un choc, là. J'ai vraiment, premier instant, c'était incroyable, là. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, un peu comme toi, moi, je pense que direct à la base, là, quand on a le briefing avec Justin, Guillaume, puis tu sais, il y avait Ben à ce moment-là, Mm. juste là, tu sais, juste le personnage de Justin, juste sa prestance, sa passion, son inquiétude, même à la limite, qu'on pouvait comme sentir, juste là, ça a fait comme, OK, là, c'est gros, là. Tu sais, je m'attendais pas à ça autant que ça. Moi, je traînais quand même un peu l'anxiété de la première marche avec tout mon full gear, là. C'est Ouais. sûr. Je l'avais mal vécu, puis là, j'étais pas mal full gear, même si j'avais réussi à faire beaucoup de deuil, puis à mettre bien des choses à laisser au lodge, là. Euh, ouais, quand on s'est assis, quand une fois qu'on a passé la clôture, même quand on prenait nos sacs, là, il nous disait vous faites jamais, vous tournez jamais le dos à la rivière. J'étais comme, OK, tu sais, là, hey, je veux dire, elle va l'entendre, l'hippopotame, là, sortir de là, je peux pas. Non, Non. t'auras pas le temps. Pas le temps. Tu vas être dans sa bouche. Mais non, c'est tout ça, tout, justement, le discours de Justin, le fait que c'était très, très sérieux. C'est comme on est arrivé l'autre bord, puis là, je sentais que j'avais quand même une petite anxiété de me dire, OK, là, t'es capable. T'es capable, mais ça se peut que ça soit dur. Ouais, Ouais, vraiment. j'étais là. Il disait genre, moi c'est ça l'affaire qui m'a comme mis un peu l'anxiété, là. Il était là genre, everything that I say, you do. Genre, without question, you just do it. Puis tu sais, il You disait run, genre I intensément, say you run, you run. run. Mais là, moi, tu sais, genre, tu sais, on avait, pas qu'on a déjà entendu ça, mais tu sais, il y a souvent du monde qui, genre, mettent beaucoup d'emphase sur quelque chose de même, genre de sécurité, puis qui font comme genre, ah, c'est vraiment important ça. Puis tu sais, genre, on dirait que pas que je le réalisais pas vraiment, mais j'étais genre, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais genre, ça va pas arriver ce scénario-là, genre, tu sais, c'est secure en ce moment, là. Puis c'est pas avant qu'on arrive devant les Cape Buffalo que j'ai réalisé, ok, c'est vrai. C'est genre, ça va arriver, puis c'est une situation qui est très, 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 très possible. Parce que genre, là, tu sais, on a fait la première. Direct quand on est arrivé sur le Big Five, il nous a dit, genre, il y a des Cape Buffalo plus loin, il y a un gros troupeau de Cape Buffalo. Pas juste un ou deux, là, un troupeau. Puis là, on a fait l'approche, puis j'avais aucune idée c'était quoi, genre, l'approche. Je me demandais, genre, à quel point on va être proche. Parce que, tu sais, je me dis, tout le monde a des jumelles, fait qu'on est quoi? On est à genre 900 mètres, puis on regarde. Là, je vois le troupeau de Cape Buffalo, puis là, je suis là, ah, ok, on est quand même assez proche, là. On pourrait arrêter ici, puis c'est bien correct. Puis là, je vois Guillaume qui continue, puis là, moi, j'étais en avant vu que j'ai la caméra. Puis là, je suis là, genre, ah, ok, ben, I guess que je suis obligé de le suivre, puis je peux pas être en arrière, puis genre, checker qu'est-ce que le monde fait. C'est comme, faut que je suive Guillaume. Puis là, ça commence, puis tu sais comment l'approche marche, vous l'avez sûrement déjà expliqué, là. Mais genre, on est derrière un buisson, puis là, on regarde s'il regarde les animaux, fait que là, on est là, ok, c'est clair, on peut y On aller. n'en a pas parlé. Fait que si Ah tu ben, veux. bon, parfait. Dans le fond, c'est ça. Fait que on trouve un spot qui a beaucoup de buissons, puis on essaie de genre, ah, ok, là on est derrière un buisson, on regarde si l'équipe Buffalo nous voit. Non, ok, on peut peut-être passer. Puis là, on est comme 10, fait qu'il faut que chaque personne passe, puis faire en sorte que tout le monde soit secure. Là, on arrive
proche de la dernière approche. C'était... Dans le fond, Justin était devant, puis là, il dit « Ok, je vais y aller en premier. » Il va en premier, puis là, après ça, il regarde moi puis Niri, puis il fait genre « Vous pouvez arriver. » Puis quand on commence à marcher, Niri, direct qui était rendu au milieu de, de l'ouverture, où il y a toute l'équipe Buffalo qui sont là, qui nous regardent. Il fait « Stop! Stop right there. Do not move. Do not look at them. Do nothing until I say it. » Les deux, on est de même, on est à côté, on est là, on shake, on est là, genre, oh non, non, c'est ça, c'est là, c'est, on est arrivé à la fin du film, on nous l'a dit, c'est la mort C'est inévitable. la fin. C'est ça. Puis là, pendant genre un bon, comme 3 minutes, il nous regarde de même, puis il fait genre, just do not move, puis lui, il est tout relax, il est de même. Puis nous, on est genre, sûr qu'on est sur le bord de mourir, puis là, un Je veux moment même pas cligner des yeux, là, tu sais. donné, cligner des yeux, puis moi, j'étais là, genre, ok, de ma vie, je vais aucunement bouger, man. Fait que là, finalement, il dit genre, ah, vous pouvez revenir. Fait que là, on arrive à côté. Puis là, il est là, genre, oh, if you want, we can go even closer. Fait que là, moi, j'étais là, ah, non, je suis correct. Neri, lui, est allé, moi, j'étais là, I'm good. Je veux plus aller proche des animaux. Ah, c'était... La première expérience, c'était cool. Comment vous l'avez vécu, vous autres? Parce que c'était quand même... On est allé vraiment proche, là. Vraiment proche des Cape Buffalo. Puis moi, dans la semaine précédente, on a fait une traversée, tu sais, la longue plaine, là. Vous savez ce que je veux dire quand je dis la longue plaine dans le Big Five, là, juste avant la deuxième nuit de campement, on l'a retraversé, cette longue plaine-là. Ouais. dans le fond. Bon. C'est là qu'il y a eu les... Celui-là qui a eu les Justin, poachers. ouais, Justin a vu du monde. Oui, entre ça puis les éléphants, là, où Ouais. qu'on s'est mis au cinéparc, là. Ouais, C'est ouais. Exactement. Exactement, ça c'est la longue plaine, mais on l'avait traversée dans la semaine 1, puis il y avait le troupeau de genre 150 Cape Buffalo. Puis là, avec le vent, il fallait comme qu'on passe, mais là, c'est parce que s'il arrive quelque chose, mettons, les arbres, il fallait monter dans un arbre. C'est parce que c'est pas qu'il loin, là, tu sais. Non, il n'y a pas d'arbre. Puis c'était vraiment intense. Puis aussi, c'est drôle parce que là, Justin, il disait, vous montez dans ces arbres-là, puis là, Guillaume, il dit, ben, je pense que moi, c'est eux autres les plus proches. Fait que là, j'étais comme, bon, c'est quel côté. En tout cas, c'était quand même spécial. Puis les Cape Buffalo, ils nous ont vus. Puis ils s'approchaient de nous. Fait que moi, dans la première semaine, ça a été mon moment avec le plus comme de... Je ressentais vraiment, la tension était palpable. Là, tu sais, c'était... Je voyais Guillaume qui essayait de dire des commentaires un peu plus légers pour détendre l'atmosphère, mais tu sais, je le sentais que c'était pour détendre l'atmosphère. Okay. Fait qu'en tout cas, bref, mon historique précédent avec les Cape Buffalo, c'était ça. Fait que j'étais un peu comme toi, là, Henri. J'étais comme, oh, on n'est pas obligé d'aller si proche que ça. Là, je les vois bien. Puis, tu sais, il avait dit, pour tuer un Cape Buffalo, Andrew il m'avait dit que ça prenait 6 à 8 balles. Parce que là, il y en a une coupe là, autour. Ouais, c'est ça. Combien t'as mis de balles exactement? Exactement. Oui, c'est ça, tu sais, puis dans le fusil, il en rentre 2. C'est Ouais, comme... c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, quand on a décidé qu'on partait des Cape Buffalo, là, j'étais comme, OK, we're good, on les a vus, on les verra plus. S'il vous plaît, là. C'est drôle, ça. J'ai comme, moi, mettons, il y a des fois dans la vie que je sens le stress, tu sais, de comme, même à y penser, je me dis, ah, ok, oui, il peut arriver ça, puis tout. Mais avec les animaux, là, j'ai vraiment aucunement ça. Je sais pas pourquoi, là, mais en aventure et animaux, avec, mettons, comme on a fait, je sais même pas si j'ai vécu à un moment donné vraiment une peur avec les animaux. Tu sais, j'ai tellement adoré ça, les Cape Buffalo, là, je capotais là, quand on a pu être aussi proche. Puis, tu sais, quand Henri parlait on s'est comme freezé au milieu, moi, j'y regardais, j'étais genre hypnotisé, puis à un moment donné, j'ai rappelé, j'étais genre, oh fuck, faut pas les regarder dans les yeux. Puis moi, j'ai regardé direct dans les yeux, genre. Il nous aurait tués Vraiment, les deux, là. vraiment de ma faute, j'étais genre. Oh. Mais ouais, c'est ça, je dirais, j'adorais tellement ça, là, j'étais comme, putain, les plus proches davantage, je trouvais ça trop cool, puis aussi, on avait, vu qu'on s'est fait voler, justement, du stock, on n'avait pas la lentille qu'on aurait dû avoir, tu sais, à ce moment-là, fait que, pour aussi avoir les shots, je suis un peu déçu, on dirait, à chaque fois, parce que c'était comme jamais assez proche, on dirait, là, tu sais, mais, c'était hot, là, j'ai tellement aimé ça, moi, j'ai capoté. Ouais. Dans mon cas, je pense que les Cape Buffalo, ça a été le pire pic d'anxiété, mettons. Mais drôle de truc, moi, c'était avant le Big Five. On n'avait pas tant parlé des animaux, fait que
Moi, je savais pas qu'un gnou, ça va pas te foncer dessus, là, puis ça va pas te déchiqueter, là, tu sais. J'avais aucune idée de ça. Euh, Puis un moment donné, on était, après un défi qu'on n'a pas le droit de parler, là, on était dans le truck pour revenir vers le lodge. Et il y avait un troupeau de gnous pas trop loin. Puis Pete, il dit, ça vous tente-tu, tu sais, d'aller les voir? Puis là, j'étais avec le chasseur aguerri. Attends, je me souviens plus de son nom. Le chum à Marie-Noël. Marc. Marc. Fait Ben que oui. j'étais avec Marc puis Geneviève. Puis là, on se dit, OK, tu sais, on y va. Fait que Marc, il marche en avant. Moi, je le suis. J'ai Geneviève en arrière. Puis là, on s'approche. Écoute, on marche, là, penché. Puis là, tu sais, let's go les squats, là. Je te dis, j'étais comme, yes, je me suis entraînée pour quelque chose au moins. Les buissons sont tellement petits que, tu sais, si t'es loin, oublie ça, t'es vois pareil. Et là, on arrive en arrière du buisson, puis Marc, il dit, OK, il nous voit, on recule. Je te jure, là. Je pense que je me serais effondrée à terre. Moi, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce que ça va faire, tu sais. Mais là, c'était tellement drôle parce que il nous regardait, puis là, il faisait le son, tu sais, le Ouais. en tout cas, là, j'étais comme, ah, ça y est, c'est terminé, j'ai rien vécu, c'est là que ça se passe. Pour Puis des là, débuts. Marc, lui, pas trop de stress, là, il sait que c'est un chevreuil, tu sais, dans le fond. Euh, il dit, OK, on recule. Fait que là, je me mets à reculer. Geneviève est comme rendue en tête de file. Puis je regarde le truck, puis je suis comme, non, on est trop loin, là. S'il faut courir vers le truck. Hey, il se passe des affaires dans ma tête qui auraient jamais dû se passer, là, si j'avais su que c'était pas dangereux. Fait que là, Geneviève a fait des méga grands pas, tu sais. Puis là, elle dit, on ne court pas! Hey, je te dis, là, on en rit encore aujourd'hui quand on se voit parce que c'est comme c'est la première phrase qu'on se dit, là, on se dit même pas salut, on fait juste dire on ne court pas. Puis moi, je suis là, puis je marche tellement vite en arrière d'elle, puis Marc a dû se dire, mais c'est qui eux autres? Vous avez peur des vieux gnous, là. Il y a des lions pis tout. Ben oui. Hey, là, c'est quand on est revenu au lodge, j'ai dit à Guillaume, j'ai dit, là, tu vas nous parler des animaux, là, parce que je viens d'avoir peur d'un gnou, puis apparemment, c'est comme, je suis pas supposée, là. Fait que, ouais, ça a été là comme ma première peur, mais sinon, les Cape Buffalo, ça a été comme plus un pic, justement, fort probablement quand il avait dit d'arrêter, là, puis qu'il nous regardait. Moi, j'étais plus loin, mais quand même, tu sais, le stress de on est tous ensemble, là, même Ouais. si c'est pas moi qui est en avant, je fais Ouais. partie du groupe. Non, c'est quelque chose, ça. J'ai vécu de l'anxiété, I guess, pour chacun des animaux. Moi, c'est pas ma tasse de thé, c'est parce que on dirait que j'ai regardé beaucoup trop de documentaires animaliers pour savoir, genre, qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais pas exactement, c'est tellement imprévisible. Mais moi, le biggest, là, le plus d'anxiété que j'ai eu pour un animal, là, c'était les lions. Puis c'était même pas, genre, une situation qui est arrivée, c'était juste l'idée d'aller voir des lions. Parce que, Ok. genre, la veille, quand on parlait tout autour du feu, j'entends juste Guillaume dire ah, là, le dernier groupe, on n'est pas là assez proche. Là. Là, je veux qu'on aille à côté. Là. Je veux qu'on soit. Puis là, moi, j'étais déjà stressé. Là. Fait que là, j'entends ça, je suis là, genre, pourquoi, Guillaume, on est correct, là. On peut être quand même loin. Fait que là, l'anxiété était déjà vraiment intense. Puis, tu sais, vous vous souvenez sûrement, la journée d'avant, il dit, genre, y a-tu du monde qui sont anxieux de ça? Puis moi, j'ai vu ma même, puis j'ai fait, moi, si je peux rester le plus loin possible, je vais rester. Puis je suis le premier à être rentré parce qu'ils m'ont amené en Jeep pour aller faire le Oui, tour. Puis avec lui, le drone? ouais, avec le drone, finalement, j'en ai pas Oui. fait. Mais tu sais, ils m'ont Ok. laissé rentrer au début. Puis lui, il avait pas peur des lions. On est arrivé à côté. Il ouvre ma porte. Il a la laisse ouverte. Puis là, il me regarde. Puis il fait genre, viens. Je suis genre, là. Fait que là, je suis là, genre, ouais. Fait que là, je sors pour genre voir si je pouvais faire du drone. Mais il y a des herbes partout hautes. Fait que là, je suis là, genre, peut-être qu'il est là, le lion. Là. Lui, il était pas stressé. Il mettait des affaires sur des branches. Il est là, bon, on va aller par là, on va faire ça, on va faire ça. Puis moi, il savait pas sûrement que j'étais en train de trembler. Mais non, ça, c'était ça. Moi, les lions, j'ai pas eu. Finalement, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Il était en train de manger une belle carcasse. Puis on n'a pas eu de problème. Mais c'était T'as très anxieux. t'as pas la carrure du gars qui va trembler devant un lion, tu sais. Je veux dire, t'es quand même. Non, c'est pas un bon stéréotype. Je vais vraiment trembler devant un lion. Mais devant 100%. un lion, il n'y a pas grand-chose qui fait le poids, là. Fait que... Mais
Neri, on a passé un beau moment ensemble avec les lions, là. C'était C'était vraiment trop hot, cool. Moi, ça. c'est un de mes moments que j'ai aimé le plus, là. Vraiment. Ouais, vraiment. Tu sais, les deux, on était en avant, tu sais, fait qu'on se tenait, c'était vraiment hot. Tu sais, tu me tenais, tu sais, je trouvais ça vraiment cool, là, tu sais, on était... en tout cas, hein, j'ai capoté sur ce moment-là, là. Genre, je revivrais ça chaque jour de ma vie, là. Genre, ça, là. En plus, juste la formation, là. Moi, je trippe sur l'armée, OK? Moi, je capote sur l'armée, je trouve ça trop hot. Puis Moi ça, aussi. là, oh my god, je trouvais ça hot, là, de genre, on avait des formations, j'aimais ça. Puis moi, je me souviens, quand on marchait, tu sais, dès qu'on est parti de notre campement pour aller voir le lion, ben, moi, j'étais devant Guillaume, tu sais, en premier en avant. Fait que je voyais Guillaume comme checker son gun, il faisait des moves, genre un peu de main, genre, pour voir si genre, ah, pour voir s'il était bien allumé, puis moi, j'étais là, it's go time. Je trouvais ça tellement hot, j'étais comme, parce que quand Guillaume, il est smooth, je me dis genre, ok, on va être smooth, tu sais. Mais quand là, Guillaume, je le sentais qu'il était un petit peu nerveux. Fait que j'aimais ça, là, ce feeling-là. J'aimais ça voir tous les Jeeps, tous les chars, tous les guns des jeux. Comme, j'étais là, arrête, on est genre en zone dangereuse, tout le monde, là. Vraiment. C'était. Puis le pire, c'est qu'il savait pas où est-ce qu'il y avait deux Oui, c'est ça, deux quand des il y a ça autres qui est lions. là, les autres lions, c'est pas son où, puis moi, j'étais là. Ben, on y On va les pas. cherchait. Ah oui. Je trouvais ça trop hot, puis tu sais, je parlais à Guillaume, puis tu sais, il pleuvait, puis Fanny t'a pris une belle photo de moi puis Guillaume à ce moment-là, là, je l'aime beaucoup, là, on est les deux, puis on jase, puis je trouvais tellement que c'était un beau moment, tu sais, puis je sentais le stress, il pleuvait, on dirait que c'était dramatique en plus, là, avec Oui. les nuages, il pleuvait un peu, il faisait froid quand même, c'était drôle parce qu'il faisait chaud tout le temps, puis là, il faisait froid, Mm. j'ai trop aimé ça, tu sais, puis quand il a dit genre, OK, dès qu'on est rentré, il était comme. Oui, puis dès qu'on est rentré, il y avait des fils électriques par terre qu'il fallait comme enjamber. Déjà là, j'étais comme, bon, parfait, moment pour l'anxiété. Genre, on pense faire s'électrocuter en partant. Ouais. Puis finalement, tout le monde step, genre de même. Puis là, finalement, il y a juste genre, genre Justin ou Andrew qui marchent dessus. Puis ils sont genre, ah, ils sont pas allumés. C'est bon. C'est le stress qui était comme juste de trop, mais bon. Puis quand on marchait, tu sais, de comme, OK, là, tout le monde, on sait plus son où. Donc, ouvrez les yeux, on cherche. Puis moi, j'étais là, insane. Insane. J'étais là, genre, je savais mes yeux. Puis même, tu sais, nous, là, genre, qui était la première fois de notre vie, on voit rien, là, tu sais, avec nos yeux, là, genre, on voit juste du gazon. Genre, puis eux, ils voient fucking loin, ils voient tout. Puis moi, j'étais là, je vais être capable de les trouver. Genre, avec mes yeux, je voyais rien. On vivait pas Ben du non. tout la même expérience. Moi, j'étais là, trouvez-les avant que je parte. Je vous jure, je vais partir, je vais courir. Je sais qu'on m'a dit de pas courir, je vais courir. Exact. Parce que même quand ils le voyaient, on les voyait pas. C'est comme, Ah, quand vraiment. même qu'on aurait voulu les trouver, ça aurait été. Oublie ça. Vraiment, avec. Tu sais, on était proches, là, tu sais. Puis là, il était. Tu sais, Andrew, il était. Je sais pas si c'est ancien, Andrew, il était genre, ils sont là, tu les voyais. Oui. J'étais là, je les vois pas. Il dit, Là, t'es comme, ah, mes jumelles, je les vois pas. Il dit, lui, il était là. Ils sont là, tu vois pas la bosse à côté de l'arbre. Ah, c'est jaune, tu vois. Je vois rien, Oh Andrew, t'es man. jaune, esti. Tout est jaune. C'est jaune. Je voyais rien, mais c'est ça, j'aurais vraiment aimé. À un moment donné, j'ai trouvé ça un peu long, ce bout-là, parce que, tu sais, on tournait beaucoup, puis on essayait d'avoir une place, puis tu sais, on se dirait que, qu'est-ce que j'ai pas aimé, je sais que c'est con, parce que moi, j'aimais le fait que, comme, on soit tout en mode, genre, on est stressé, armé, on est bas, puis tout. Puis à un moment donné, on dirait que j'avais trop le vibe que c'était touristique, parce que, genre, on était tous debout, tout le monde avait ses jumelles, c'était comme, j'avais Patrick qui était avec son sel, là, j'étais là, genre... Ah, ça a l'air Ok. pété mon mood de comme, c'est dangereux parce que, genre, ça faisait tellement longtemps qu'on était là, puis eux, ils mangeaient, puis on bougeait, puis tout, qu'on dirait que ça s'est dissipé un peu le stress de... Mais moi, c'est ça que j'aimais, tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'étais genre, ah, tu sais, on peut-tu bouger un peu? Finalement, on a pris les jeeps, on est allé proche, puis là, c'était cool de les voir, tu sais, mais moi, j'aurais tellement aimé ça les voir de même, mais à pied, mais... Tu sais, là, on était dans un Jeep, on a pris. Oh, là, c'est là, les visuels étaient là, tu sais, par contre, là, c'est des vidéos, photos, des lions clairs. Là, on a pu les avoir. Mais ouais, c'est ça. C'était hot. Et on n'était Ouais, pas parce qu'il nous placés dans le dit. bon ordre. Ça aurait été cool que tu sois sur le bord, tu sais, de la façon qu'on était placés, tu sais, c'est toi qui avais les gars de camp, puis t'étais plus à gauche, puis les autres étaient à droite, puis là, il y avait la fille, ben tu sais, on faisait tout notre possible pour se reculer par moment, mais Ouais. en tout cas, avoir su que j'aurais dû y penser à ça, c'est mon genre de planifier ce truc-là, puis j'étais comme, oh non, on n'est pas assis dans le but. Ouais, mais je m'ai assis, puis il m'avait dit, bon, je m'assois où, tu sais? J'avais comme pensé à ça vite, vite. Puis je me dis, bon, je vais m'asseoir le plus en avant possible. Parce que je me dis, s'ils sont en avant, je vais avoir comme l'espace. Mais à gauche ou droite, j'étais là, je prends un guess, je me mets à gauche, mais j'aurais dû me mettre à droite.
Mais c'était J'ai- cool aussi parce que... Oui, vas-y, Fanny. Ben, je m'allais dire, je pense que tu m'avais donné ta caméra, puis j'ai pris une couple de trucs, Oui, là, justement t'as parce pris que... vraiment une belle photo là. T'as pris une belle photo là. J'en ai d'autres un peu que genre on voit un peu du monde puis tout. Fait qu'on a pris. Tu m'as aidé vu que t'étais plus proche là. Moi, j'étais sur le bord, c'est Oui, ça. c'est ça. Hmm. Ben oui. C'était cool parce que la maman était enceinte aussi, là, la maman lion. Ça, c'était spécial, tu sais, on le voyait là, qu'il était comme en train de se reposer avant d'accoucher. Là, c'est ça que Guillaume me disait, là, qu'elle était à veille de partir pour Ouais. élever ses petits sans le lion là, pendant les premiers mois. Fait que c'était aussi spécial, ça. J'imagine que les personnes qui sont retournées dans le prochain groupe, ils ont sûrement vu des plus petits lions, Probablement. j'imagine. Ouais, parce que je pense qu'elle avait accouché comme 3 semaines plus tard, à peu près. Ouais, ils Je devaient pense, être ouais. plus si petits que ça si eux sont repartis, mais ouais. Ils Ouais. devaient être pas pires, mais ouais, c'est ça. Si le mâle n'a pas décidé d'en manger un ou deux, mais sinon, ça devrait être beau. Peut-être qu'ils ont dû voir des petits. Hmm. Ah oui, c'était Ouais. vraiment un beau moment, ça, les lions. Puis moi, il y a un autre moment aussi que je voulais me remémorer avec toi, Henri, c'est notre pari qu'on a fait, que j'ai perdu. Oui! Oui, sur l'œuf. Hey, ça, là. Moi, j'ai rien été plus sûr que ça de ma vie. Je savais, genre, hey, elle va me donner son sel pour son Overman, c'est sûr à 100%. J'étais sûr. Parce que, juste pour donner du contexte, dans le fond, moi et Maria, on avait fait un pari parce que on avait trouvé un œuf d'autruche quand on marchait dans les plaines. Puis, dans le fond, il avait dit, ça, c'est l'équivalent de 12 œufs de poule. Non, c'est pas 20? 12? 20? 12? Combien? Ou 20, peut-être. cas, En je tout me cas, souviens c'est plus. beaucoup, beaucoup d'œufs. Ouais. Puis là, moi, dans le fond, je me dis, genre, OK, ben c'est un gros jaune d'œuf qui équivaut à genre 12 ou 20 jaunes de poule. Mais après ça, Maria va me dire, genre, moi, je pense que c'est 12 œufs dedans. Genre, c'est genre 12 petits embryons, genre de jaune. Et là, je me demande pourquoi. Je sais que, genre, OK, pourquoi pas, on va faire un pari. Fait que là, je suis là, genre, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, j'avais. Qu'est-ce que j'avais? J'avais genre des ramen ou du bœuf séché, je pense que je voulais te donner. C'était quoi déjà? Mais je pense que votre pari, c'était comme tu peux piger dans n'importe Oui, quel. c'est ça. On pouvait Ouais, prendre c'est ça. n'importe quoi de notre bouffe. Puis, ben, c'est plate, finalement, on n'a pas fini par le manger parce qu'il était plus bon. Mais, c'est finalement pour les gens qui ne savaient pas, un œuf d'autruche, c'est juste un gros jaune d'œuf. Oui, oui. C'est tellement Ben logique oui. en même temps. C'est que dans la semaine 1, il y a quelqu'un qui l'a dit, mais d'une autre façon. Ah. Puis, moi, je l'ai vraiment imagé. J'étais comme, ah ouais, tu sais, c'est spécial, mais tu sais, la nature, des fois, on apprend des trucs. Puis j'étais comme, ah, intéressant. Fait que dans ma tête, il y avait vraiment l'image de plein de petits œufs. OK. Comme le principe de jumeaux ou de triplés ou de... Toi, tu voyais ça, là. Ouais, c'est ça. Je me disais, ah, ben, c'est intéressant, j'ai jamais entendu parler de ça. J'étais pas du tout sûre de ma shot, mais j'aime juste ça, faire des paris pour le plaisir. C'était cool, ça. Non, c'était C'était fun. vraiment cool. Ouais, vraiment. Ça aurait été vraiment le fun de manger un œuf d'Autriche. Ben, une partie. Ouais. Mais dans le fond, pour les gens qui savent pas, quand que l'œuf d'Autriche, il est passé date, puis qu'il est cassé, semble-t-il que ça sent une odeur extrêmement dégueulasse à des kilomètres à la ronde. On en a apporté un dans la semaine 1. On en avait ramené un à l'hôtel. Puis quand que les cuisinières ont vu ça, ils étaient comme non! Ah, Ah, ouais. c'est drôle ça. Je ne savais pas. Je pensais que genre, tu le cassais puis tu sentais puis tu étais comme, oh, ok, oui, il sent. Je savais pas que ça sentait aussi fort que ça. Ah non, il paraît que c'est comme à une distance assez impressionnante, puis c'est vraiment une odeur dégueu. Fait que, Là, c'est comme, échappe-le pas, s'il te plaît. Oui, Amène-les c'est plus ça. loin. C'est pas l'acheter loin. Là. Ouais. C'est ça. ouais. Hmm. Fait que c'était une belle expérience, un beau clin d'œil que je vais toujours me rappeler maintenant, un œuf je sais comment. C'était drôle. Ouais. Hey, les Puis, gars, oui, vas-y. ben, je m'en allais poser la question, tu sais, vous avez vécu ça pas mal ensemble parce que là, vous aviez une mission, tu sais, de prendre des images et tout ça. Est-ce que vous avez pensé au fait que, mettons, tu sais, Neri, t'aurais été tout seul là-bas à faire ça, ou tu sais, Henri, t'aurais été tout seul, tu sais, ça aurait été quoi la différence d'expérience de ne pas être ensemble finalement là-bas? Tu sais, parce que là-bas, il y avait un couple, Mhm. il y avait 2 collègues de travail, puis il y avait vous autres, tu sais, Mhm. Ouais. collègues de travail aussi. Sinon, tout le monde était comme disparate, solitaire. Ouais.
Ben, je parlais de qu'est-ce que je pense moi. Euh, le fait qu'on était deux, premièrement, moi, ça me rassurait beaucoup parce que je veux pas Niri, tu sais, genre, dans l'entreprise, la dynamique qu'on a, c'est que Neri est très organisationnel, puis il est très bon à planifier les choses, il est tout le temps sur son affaire, il est tout le temps à l'heure, il est tout le temps... Fait que là, moi, ça me rassure parce que genre, je lack un peu dans ce côté-là. Toi, Fait t'es l'artiste. que, ouais, I guess que ça fait partie, mais je veux pas m'excuser pour ça, là. Mais dans le fond, ça m'a vraiment amené une sécurité parce que j'étais là, genre, ok, Neri est là, Neri, il est au courant de qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'était comme genre une source sécure que je peux genre tout le temps comme me fier. Puis, veux pas, nous on avait l'intention de faire pas juste une vidéo, on voulait faire genre beaucoup de photos, puis on voulait aussi faire le documentaire. Fait que je pense que la quantité de travail qu'on voulait sortir de ce voyage-là était un peu trop si, admettons, on aurait été tout seul. Parce que je veux pas avoir une caméra, puis faire un documentaire, une vidéo et des photos. On n'aurait pas vécu l'expérience du tout. Genre, on aurait tout le temps été en train de filmer. Mais là, vu que moi, je m'occupais de la grosse vidéo, puis Niri, plus des photos et documentaires, on avait des bonnes tâches bien réparties, puis ça a fait en sorte que les deux, on puisse travailler et en même temps vivre l'expérience. Ici. Oui, c'est ça. Hmm. Moi, je pense aussi, tu sais, autant la même chose côté travail, là, tu sais, moi, j'aime ça, là, le genre style vlog, un peu plus, puis photo. Fait que je serais content de pas avoir les shots, les gros shots cinématiques stabilisés au ralenti, parfait mouvement, puis tout, parce que c'est vraiment Henri qui est expert là-dedans. Fait que moi, je serais vraiment content de pas avoir à faire cette partie-là. Fait que ça m'enlevait de l'anxiété côté travail, tu sais, de dire genre, OK, on a tout ce qu'on a besoin côté travail vu qu'on est deux. Côté plus avant, tu sais, comme l'aventure puis tout ça, moi, qu'est-ce que j'étais content, c'est qu'on pouvait revenir dans notre chambre, tu sais, vu qu'on était dans notre chambre ensemble, on peut revenir dans notre chambre puis discuter de comme, OK, demain, on va faire ça, tu sais, c'était comme un peu un support moral à quelqu'un que je connais, tu sais, de dire, hey, c'était comme ça qui est arrivé déjà, tu te souviens, tu sais, c'était comme un peu genre, tu sais, t'as quelqu'un avec Oui. toi, tandis que tu vis une journée de fou, tu vas te coucher avec quelqu'un que tu connais pas, tu sais aussi, nous, on s'est créé une station de backup, de chargement, d'organisation de stock dans notre chambre, fait que être tout seul avec quelqu'un que je connais pas, j'aurais tout le temps eu un peu genre, je te dérange-tu, excuse-moi, genre, Hmm. ça a été moins fluide tout le temps. Ça aurait été Mhm. différent, mais c'était comme un peu genre le confort, tu sais, de comme, ah, je vais dans Ouais. ma chambre avec mon boy, on a toutes nos affaires, puis genre, On a des snacks. on a des snacks, on peut Mhm. parler de genre, tu sais aussi, nous, notre gros truc, c'était aussi comme, hey, telle personne, il a l'air plus leader, ah, telle personne, on se Ouais, demande. c'était Non, cool. fait que, tu sais, nous, on pouvait comme avoir ces discussions-là, tu sais, pas genre qu'il y a un Oui. inconnu qui est comme, Merde, tu juges donc bien, parce que nous, on savait qu'on faisait juste genre examiner tout le monde, on trouvait ça juste ça intéressant, fait que ça, c'était le fun. C'était votre moment de ressourcement, de débriefing, de, tu sais, Exact, ouais. exactement. Tu sais, de Wow. comme, puis aussi, on s'assurait de comme, tu sais, t'as-tu ça côté caméra, mais côté gear? Hey, toi, t'as apporté quoi? Ok, ouais, moi aussi. Hey, toi, t'as-tu, genre, les caméras? T'as-tu tout? Tu sais, moi, j'avais dit, ah, mais moi, je vais me garder des batteries sur moi. Puis c'était comme, ah, ouais, bonne idée. Ok, moi aussi, je vais faire ça. Tu sais, c'était comme des trucs Hmm. comme ça qu'on pouvait s'aider. C'était comme la zone de confort un peu. Hmm. Fait que ça a rendu le voyage beaucoup plus facile, là. Ouais, Ouais, vraiment, vraiment. vraiment, vraiment. Puis, tu sais, je comprenais, tu sais, exemple, d'y aller en couple, tu sais, j'avoue, ah ouais, tu sais, imagine, tu vis de quoi de tellement unique, ou tu dis, tu t'ouvres sur des choses uniques, mais tu sais, nous, on n'avait pas vraiment cet enjeu-là. Fait que c'était juste comme la partie cool d'être à deux, genre. Mhm. Ouais, puis je trouve que c'est un beau reflet, là, justement, cette dynamique-là que moi, je vois beaucoup là, quand que je vous vois ensemble. Fait que c'est vraiment beau. C'est le fun que vous Mhm. ayez pu vivre ça ensemble. Puis, tu sais, en terminant, parce que je vois le temps qui avance, tu sais, si vous pouvez un mot de la fin sur peut-être votre coup de cœur, si vous n'en avez pas encore parlé, puis qu'est-ce que vous souhaitez à une personne qui va vivre comme origine, tu sais, dans le futur? Euh, un auditeur ou une auditrice qui s'est inscrite ou qui veut s'inscrire à l'aventure, ça serait quoi un conseil? Hmm, bonne question. Coup de cœur. Hey, Moi, coup de j'en ai un cœur. coup de cœur. Vas-y, Je vas-y. peux y aller. Moi, mon coup de cœur, c'est le rhinocéros. Moi, là, j'ai capoté sur ce moment-là. Dans le fond, tu sais, on a pris le bateau, après ça, on a pris un Jeep, puis on le cherchait en Jeep, puis il pleuvait à Sio, puis on les a cherchés en Jeep parce qu'il fallait que ça accélère un peu. Fait que je trouvais ça long un peu en Jeep, mais après ça, tu sais, Justin puis Guillaume, ils ont dit genre, qui, un des deux, venait avec nous, puis là, j'étais genre, ah, j'y vais. Puis il pleuvait, puis comme, on est allé vraiment proche d'un rhino, puis sa maman, puis ça, là, moi, pour vrai, là, c'est comme
ma photo, ma vidéo préférée de ma vie que j'ai faite. J'ai capoté à ce moment-là. Je sentais que j'étais comme avec Justin puis Guillaume, proche qu'eux, ils étaient genre, qui va là, puis c'était tellement bien. Tu sais, parce que quand il y a un groupe de 14, c'est comme tout le monde est correct jusqu'en arrière, ok. Mais là, être tout seul, c'était comme, ça allait tellement vite, on pouvait bouger tellement vite, on s'approchait encore plus. Ok, tasse-toi, viens ici. Non, puis genre, Justin était comme avec une genre de canne ou un bâton, puis il avait l'air genre tellement comme smooth, il était comme, puis le Guillaume avec son gun, puis genre, j'ai vraiment aimé, moi c'est mon highlight, cette partie-là. Encore une Ouais. approche animale, mais Mm. c'était next level, là. J'ai vraiment aimé ça. Puis ils se sont tapés dans la main, puis ça, c'était Ouais, vraiment un c'était moment vraiment très de beau. complicité, là. Hot, là, la vidéo qu'on se tape dans la main, puis il pleut à Sio, puis comme, j'ai adoré ce Oui. moment-là. Puis en C'était- plus, je sais pas si on a vu l'article, là, tu sais, qu'il y a malheureusement une rhino, puis tout, je sais pas si c'est potentiellement ce rhino-là ou un autre rhino, je sais pas, mais ça m'a vraiment brisé le cœur, là. Ouais. J'ai compris que c'était ça aussi, là. Mm. Pour ceux qui écoutent, là, dans le fond, ce qu'on a vu il y a quelques semaines, c'est que il y a un braconnier qui se serait emparé emparé, en tout cas, du moins, qui aurait tué la maman, là. C'est ça qu'on a compris, hein. Il y a les cornes, moi, c'est ça que j'ai vu comme image, là. Exact. Fait que c'est ça, ça l'a fait un nombre de chocs, je dirais, parce que, tu sais, on les a vus, on les a côtoyés, quand même assez proches, là. Exactement. Fait que, Ah, ouais. c'est ça. Mm. Ah, ça, c'est poche. Ben, en tout cas, je voulais pas tâcher mon Mhm. coup de cœur avec cette C'est information-là, taché, mais ça. Ben oui. mon coup de cœur. Ça démontre l'importance, tu sais, de profiter de tout. Tu sais, tout est tellement éphémère dans la vie. Puis, tu sais, des fois, on Mhm. pense que c'est des choses pour acquis, mais, tu sais, Mm. c'est ça, hein, de prendre le temps de chaque moment. Puis, tu sais, tu as eu ce petit moment-là avec probablement cette maman-là. Puis, Mhm. tu sais, tu vas t'en rappeler toute ta vie, là. Vraiment. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est ça aussi. Moi, ça m'a donné vraiment le goût de faire ça souvent, là, maintenant, là, d'avoir la chance. Ben, j'espère avoir la chance de refaire ça souvent, tu sais, d'aller à des places qu'il n'y a pas tout le monde qui vont pouvoir y aller là, dans leur vie pour prendre des images puis revenir avec ça. Puis, tu sais, juste ça, tu sais, de montrer ça, de dire, hey, regardez comment c'était beau. Mais maintenant, ça n'existe plus, genre, tu sais. Mais au moins, je vous ai rapporté cette image-là. Genre, moi, j'aimerais ça faire ça souvent dans ma vie. Mm. Oh, wow. Longtemps, tu sais, rapporter des images que c'est pas tout le monde qui va avoir la chance de voir. Puis aussi, tu sais, si ça peut aider sur la protection puis la conservation, c'est ça l'objectif numéro un. Mm. Coup de cœur Lancé dans l'univers, Niri. dans cet univers. Mais on travaille fort vers là. Fait que je suis très Oui, content ben, tu sais, que en ça tout va cas, arriver, mais chaque chose en son temps. Fait c'est que, ça. Quelque chose que t'aimerais dire. quelque chose que j'aimerais dire, ça serait de. Moi, je pense que je dirais à quelqu'un qui va faire l'expérience de pas overthink chaque chose. De se dire, je suis bien préparé. Genre, physiquement, j'ai mon stock, j'ai rien oublié, mais de pas penser à chaque petit détail, puis de pas overthink chaque affaire en préparation, comme tu disais tantôt, de juste y aller puis enjoy. Puis qui arrive, qu'est-ce qui arrive. Tu sais, c'est bien organisé, tu vas pas mourir. Puis juste enjoy, vas-y. Tu sais. Puis s'il y a des problèmes, ben, figure out ces petits problèmes-là. Ça va bien plus être le fun que stresser sur chaque détail, puis tout ça. Mais je sais que c'est dans la nature humaine de comme vouloir se préparer, tu sais. Mais moi, Imprévu. je dirais ça. Juste comme, vas-y, là, genre, fais les choses qui sont supposées être faites, puis s'il arrive de quoi, ben, ça va s'arranger, tu sais. Puis au pire, t'auras une bonne expérience, puis une bonne histoire à raconter. Moi, je dirais ça. Mm. Je dirais. Cool. Je suis tellement d'accord en plus, là. Parce que c'est très ça qui nous est arrivé, nous Oui, c'est autres. ça. Fait que c'était parfait. Admettons, moi, j'irais un coup de cœur. J'ai vraiment aimé la petite séquence qu'on a faite, traverse rivière et après ça, éléphant. Je trouve que c'était comme tellement pacté d'émotions fortes dans un petit moment. Avec, premièrement, tu sais, la traverse de la rivière qui était chaotique au début, puis que finalement, on a réussi à trouver un plan. Ça, c'était vraiment cool. Puis après ça, on est arrivé. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé des éléphants, moi, c'est que, direct quand on est arrivé, il n'y avait pas. Tu sais, d'habitude, moi, j'avais une petite anxiété quand on approchait des animaux à pied, mais là, on était comme plus haut. On avait comme une belle vue sans nécessairement avoir aucune anxiété. On avait un paysage tellement fou parce qu'ils sont venus tellement près de nous autres. Les plants étaient malades. Puis on dirait que c'était comme fait pour être un documentaire National Geographic. C'était incroyable, ça. Pour vrai, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai genre dû me prendre un moment puis faire comme, OK, apprécier ce moment-là parce que c'est pas tout le monde qui peut le vivre. Puis c'est quand même de quoi d'intense. Puis on venait de vivre de quoi d'intense là, il y a 2 minutes. Fait que c'était comme très intense dans ma tête pendant ce temps-là. Puis
si j'avais de quoi à dire aux personnes qui veulent faire Psy comme origine, c'est de prendre le temps de comme vivre le moment à place de juste genre penser à qu'est-ce qui va arriver après. Là. Alors, parce que c'est souvent ça que moi je me suis retrouvé à faire, c'est que genre, j'anticipais tout le temps qu'est-ce qui allait arriver avant, puis je me retrouvais à genre pas nécessairement genre vivre beaucoup le moment que je vivais à cet instant-là. Parce que je veux pas, genre, vu que c'est beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que tu es comme là, ok, je suis prêt pour ça, je suis prêt pour ci, ok, où est-ce qu'on va après, on va faire ça, ok, les éléphants c'est cool, ok, cool, on s'en va voir les lions. Fait que c'était juste de genre prendre le temps de comme faire, ok, t'es avec les éléphants en ce moment, puis genre, donne-toi un petit 2 minutes, puis fais comme, ok, reste dans ce moment-là, enjoy-le parce qu'il va probablement peut-être jamais revenir ce moment-là. Fait que tant qu'à ça, enjoy-le à 100%, puis essaie d'avoir un bon souvenir de ce moment-là. Ce serait ça. Fait que pour vous deux, dans le fond, ça se résume à moment présent puis accueillir ce qui est sans avec légèreté finalement. Exact. Exact. 100%. Ouais, c'est beau. Oui, tellement. Hey, sérieux, merci les gars d'avoir pris ce temps-là avec nous, là. Moi, j'avais super hâte de vous parler, de vous voir un peu, puis tu sais, on a tout le temps eu des belles conversations ensemble. J'étais tout le temps. Ça arrivait souvent que je me ramassais à côté de vous, puis j'étais tout le temps contente de discuter de plein de choses. Puis votre ouverture, votre présence, votre écoute, vraiment, vous avez été une grande partie de ma deuxième semaine. Fait que merci beaucoup pour ça. C'est réciproque. Très réciproque. Merci de nous avoir invités. Un grand plaisir, une belle vibe, très agréable à chaque fois. Oui. À une prochaine fois peut-être. Ben oui, 100%. Puis bonne chance dans tous vos projets, mais celui-ci aussi, votre podcast. C'est vraiment cool. Vraiment beau projet. Ben, merci à Merci. vous, puis bonne chance dans votre entreprise aussi. On va mettre les liens en bas pour les gens qui vous connaissent pas, qui veulent vous suivre. Vraiment, tu sais, des jeunes inspirants comme vous, là, on en a besoin là, dans ce domaine-là, vraiment. C'est vraiment gentil. Mais merci beaucoup. Ben, merci. Ben, bonne fin de journée. Salut. Puis, Merci. à bientôt. Bye. À bientôt. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez retrouvé de la valeur, ben lâchez-vous lousse, partagez, aimez. Nous, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut!